Democracy. Le mot démocratie est un nom grec. Il est composé de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Sommes-nous encore en démocratie? C'est le titre. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime. Cette contestation a été niée et réprimée. Donc pour vous, clairement, vous pensez que la démocratie est menacée? Oui. C'est pour ça qu'on a besoin que toutes les forces se mettent ensemble, que toutes les intelligences se mobilisent. On peut pas juste être contre et dire les politiques c'est des baltringues quoi. Il y a un moment il faut qu'on aille au charbon et qu'on aille le prendre ce pouvoir quoi. Nous sommes qui? Moi j'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie, avec l'autorité. La politique c'est la vie en fait, c'est juste le vivre ensemble la politique. Je m'appelle Eléa, je viens des terres normandes, mais ça fait 7 ans que j'habite à Poitiers. Je suis tellement réticente au système politique en place que j'ai pas envie d'aller m'y confronter, parce que je me suis jamais sentie représentée. Et puis tous les discours autour de moi aussi, toutes les personnes désillusionnées de la politique. Ça a été tout un contexte qui m'a pas donné envie d'aller voter quoi. Donc voilà, il y a cette politique du pouvoir qui ne m'intéresse pas du tout, mais la politique, comme j'ai appris à la vivre dans l'Assemblée, là ça m'intéresse. Je m'appelle Tristan, ça fait 8 ans que je suis à Poitiers, où je vis avec ma femme et mon fils d'1 an et demi. Mes parents sont très politisés, donc c'est quelque chose dont on parlait souvent à la maison. Et puis j'ai fait beaucoup de manifs, beaucoup de choses quand on veut changer un peu le monde quand on est ado. J'ai complètement perdu mon intérêt pour la politique de mes 20 à mes 30 ans. Je votais toujours, disons, je m'intéressais globalement de loin, je suivais les grosses lois, les grandes choses. Et je sais pas, j'ai eu un moment de lucidité où je me suis dit « Ah, ça serait bien que je m'intéresse un peu à ce qu'il y a autour de moi ». Sûrement lié au fait aussi que mon fils soit né, ça doit jouer un peu. Et ça s'est bien goupillé avec l'Assemblée où j'en avais un peu... je voulais pas être dans la position où de me plaindre et de rien faire. Là, j'avais une opportunité, donc je me suis dit vas-y, quoi, faut mieux être dans l'action, même si je sais pas ce que ça va donner, autant essayer, quoi, j'ai rien à perdre. Voilà. Alors l'Assemblée, pour moi c'est presque un laboratoire en fait, c'est un essai qui est mené par la mairie de Poitiers pour essayer de faire la démocratie autrement. Et donc l'idée de l'Assemblée c'est de travailler un sujet pendant 1 an, un sujet qui aura été voté au préalable par les habitants de Poitiers, pour que à la fin au conseil municipal ça passe quoi. Se soit voté et que tout le monde ait pu dire son mot et que tout le monde se soit senti considéré dans le processus de décision. Bon, ce qui a été hyper important pour moi, là, vraiment ce que j'ai dit à la fin de l'Assemblée hier, c'est le fait qu'ils soient venus me chercher en fait. Et je voulais surtout souligner quelque chose qui a été vraiment changeant pour moi, c'est le tirage au sort. Si personne n'était venu taper à ma porte pour me dire « vous voulez participer », jamais j'aurais vécu ça. Et là, je suis vraiment très heureux de l'avoir fait, mais c'est quelque chose, vraiment, j'aurais vu sûrement les événements passer, mais je ne serais jamais venu, je pense. Et le fait qu'un élu vienne taper à ma porte, je me suis dit allez, c'est peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose et de ne pas faire que ma petite vie politique dans mon coin, mais essayer que ça ait un peu plus d'impact sur la vie de ma cité et dans ma vie à moi de tous les jours. Et donc en fait, ils ont essayé de faire quelque chose de représentatif de la ville de Poitiers via un tirage au sort pondéré en fait. Ils tiraient au sort des maisons, les gens qui voulaient venir participer, ils pouvaient s'engager et donc devenir membres permanents. Et dans ces membres permanents, il y a des groupes qui ont été créés, un groupe de méthodologie qui eux vraiment travaillait sur la méthode des assemblées et le groupe de proposition qui lui travaillait plutôt sur le fond. Et donc après, lors des grandes assemblées ouvertes, il y a des débats, des réflexions, on creuse un peu plus les propositions des proposeurs et après on vote sur ce qu'on a envie.
Pour le moment, il n'y a rien qui est décidé, il n'y a rien qui est arrêté. C'est une ébauche d'idées qu'on a eues ensemble après plein de débats, de discussions. Souvent, il y a les plans pour les SDF l'hiver, pour les mettre à l'abri, mais l'été, ça s'arrête ces plans souvent. La question du harcèlement de rue, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je travaille beaucoup. Il y a le sujet rendre les stationnements payants dans certaines zones tendues sur certains quartiers. Alors, on avait plein d'idées. Les gens ils voulaient changer plein de choses, mais en fait c'était pas dépendant de la mairie. Il y a plein de choses, en fait on sait pas comment marche une ville. Quand tu te rends compte, quand tu discutes avec les gens, on sait pas qui a quel pouvoir et puis en fait il y a des trucs compliqués partout. Donc pour ça c'était enrichissant parce que j'ai appris plein de choses. Et ça m'a permis de comprendre aussi comment, parce que c'était une mairie en fait, comment fonctionnait une mairie, qu'est-ce qu'un agent. Je savais pas du tout ce que c'était un agent de la mairie. Et le contact avec les élus, quoi. C'est des personnes accessibles, en fait. C'est des personnes qui ont envie de faire avec les autres. Moi, j'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie, avec l'autorité. J'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie verticale, descendante. Et là, en fait, ça a vraiment été de l'horizontalité, en fait. Et quand on s'est rencontrés, on s'est tous rencontrés la première fois, on ne savait pas qui étaient les élus. Et donc, c'était pas déstabilisant parce qu'on savait qu'à côté, il y avait un élu, quoi. Donc, tout de suite, ça nous a mis dans une dynamique de « ok, c'est possible, on peut s'exprimer, on est écouté et on va faire des trucs cool ensemble, quoi. » Quand le sujet qui a été voté, c'est les incivilités dans l'espace public, tu te dis merde, il y a un décalage, quoi. Moi, les sujets, ça me paraissait vraiment casse-gueule. Vraiment, ça me paraissait waouh, quoi. Pour le coup, c'est un sujet clivant. Je me doutais que... Alors, déjà, c'était un sujet qui m'intéressait pas beaucoup, personnellement. Je m'attendais à avoir beaucoup de... je vais dire ça comme ça, beaucoup de gens qui étaient un peu réac et beaucoup de gens qui venaient pour se plaindre, en fait, pour exprimer leur mécontentement. Au final, à ma grande surprise, ça s'est pas passé du tout comme ça. Il y a eu des apports de sociologues, d'anthropologues, d'urbanisme, qui nous ont apporté vraiment un éclairage et qui ont inversé un peu la représentation qu'on se faisait de l'incivilité. C'était plutôt comment on va rassembler les gens pour éviter que dans l'espace public, on ne se sente pas en sécurité, au lieu d'être dans la répression et de diviser les gens, quoi. Donc là, ça a été le tournant que j'attendais et qui va me faire m'engager encore plus dans l'Assemblée, je pense, par la suite. Dans les décisions, dans les prises de décision et dans les débats. C'est pour ça que les espaces de liberté et d'expression seront justement des supports pour rassembler justement les gens et ce qui existe déjà, quoi. ça peut déplacer le problème. C'est-à-dire que les gens ils sont en voiture, il faut qu'ils se garent. Pour l'instant, on n'a pas d'idée précise, ça sera à définir sur comment ça part, mais l'idée c'est de partir sur un guide. Mais du coup, au début, j'étais un peu perplexe, le sujet me plaisait pas trop. Et c'était plus l'outil démocratique qui me plaisait. Et au final, ça m'allait bien. Et c'est plutôt comment on fait ensemble pour arriver à ce résultat-là. Et c'est ça qui est hyper intéressant, avec les techniques d'animation de fréquences communes, pour faire émerger l'intelligence collective. En fonction des choix qu'on a à faire, ils choisissent un outil de communication, de travail ensemble, soit par petits groupes, soit par grands groupes ensemble, pour faire en sorte qu'à la fin, on ait avancé. Enfin, tout est créé pour ne pas bousculer les choix, pour que ce choix soit fait en toute objectivité possible pour les gens. Et il y avait aussi pas mal d'opinions politiques différentes, qui fait que ça... Alors c'était assez sain au final, parce que c'est bien qu'il y ait plein d'avis différents justement autour de la table. Mais il faut de tout, hein. Je pense qu'il faut des personnes un peu extrêmes, des personnes qui sont un peu plus douces, qui temporisent. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est ça la démocratie. Un renversement de la hiérarchie verticale. On est ensemble, on réfléchit ensemble, on discute ensemble, on s'écoute. Et on concrétise nos idées par des actions, quoi. Assez vite, au bout de 2-3 séances, je me suis vite amusé en fait c'est devenu vraiment pas un jeu, mais c'était un moment que j'apprécie énormément parce que c'est du débat, parce que c'est discuté, parce qu'il y a de la connexion, on n'est pas d'accord, et du coup je ne pouvais pas louper une assemblée, quoi. C'est pas possible. C'est un don de soi assez conséquent, mais en fait c'est tellement valorisant et tellement riche en fait quand on ressort de ces journées-là, on est en mode je suis fatiguée, je vais aller dormir, mais j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, quoi.
Le bilan, il est hyper positif pour moi. Vraiment, si ça se met bien en place, comme la mairie s'est engagée, c'est hyper positif. C'est voué à l'expérimentation, il y a des choses qui vont être améliorées, donc c'est déjà énorme ce qui est en train de se passer en fait. Aucune équipe municipale qu'on accompagne aujourd'hui ne va aussi loin, n'est allée aussi loin dans le partage du pouvoir. Je vous rappelle que vous êtes des gens, pour la plupart, tirés au sort. Je vous rappelle qu'on a fait du travail associé, on s'est battu pendant 1 an et demi contre cette idée que les élus, les agents et les habitants ne pouvaient pas travailler ensemble et ne pouvaient pas construire des décisions ensemble. Voilà, on vient de faire la démonstration du contraire. On vient de faire la démonstration que des élus étaient capables de lâcher le pouvoir et de laisser une assemblée composée d'élus, d'habitants et d'agents prendre une décision ensemble. La démocratie est possible et merci à Poitiers d'avoir ouvert cet espace-là. Voilà. En fait, il nous reste encore 3 ans pour que l'Assemblée fonctionne, qu'elle touche un maximum de gens. Si les gens s'en saisissent, si un maximum d'habitants s'en saisissent, je vois pas pourquoi l'Assemblée elle s'éteindrait. J'espère que ça va marcher aussi pour clouer le bec des gens qui n'y croyaient pas. Franchement, ça me ferait plaisir. Et que aussi ça réconcilie un peu les gens avec la politique. Parce que la politique, c'est pas que voter aux élections. La politique, c'est la vie en fait. C'est juste le vivre ensemble, la politique. Et on voulait tous vous remercier parce qu'on a trouvé une ambiance très chaleureuse. Il s'est passé des cogitations qui nous ont beaucoup plu et qui vont continuer longtemps et on espère qu'ils vont aussi impacter notre vécu chez nous. Je suis très fier d'être ici, d'avoir participé à cette assemblée qui m'a un petit peu réconcilié avec la politique parce qu'en nous donnant la parole, c'est simplement fabuleux. Merci. La place que je vois là, les mots que j'entends, me font du bien. Je me dis, mais tiens, on est sûrement sur la bonne voie. Je suis ému, on est tous émus ici parce qu'on a vécu un moment historique important. Je suis certain qu'à Poitiers, on ne reviendra plus en arrière.